Et voilà, est-ce que vous pouvez me présenter un peu cette track, me parler un peu d'elle, parce que je crois qu'elle parle beaucoup. En fait, ça, c'est une chanson que j'avais fait avec Luther, qui Ouais. fait aussi partie de notre groupe. En fait, on est une grande famille. Hein. Il y en a plein qui sont pas venus, en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Vous vous représentez à 5 ce soir. Ouais. Voilà, exactement. Mais la famille, elle est longue. Tu vois, c'est pour ça que dans Nomad Hall, c'est un concept. Il n'y a pas de nombre défini de personnes, tu vois. C'est quand tu es prêt, tu viens. Ok. Tu comprends? Et donc, en reparlant de ce track, on l'a fait sur une compile d'un ami à nous de Lille. C'est Call 911 qui s'appelle. Call 911. Mhm. Et on a fait ce morceau qui s'appelle Naturel et Vrai. Moi, Luther, qui fait partie du Nomad Hall, et Mike D. Mike D, ouais. Mike D du Quartier Fantôme. Voilà. Et donc, c'est marginal. Ouais, Mike D. Ok. Voilà. Bah, est-ce que tu peux nous causer un peu des scènes que vous faites? Est-ce que vous aimez déjà faire le contact avec le public? Oui. Et est-ce que vous en faites souvent ou moins souvent? Non, nous, on est ouvert à tout contact, justement. Donc, nous, c'est international, naturel et vrai, tout le temps, non-stop. Donc, comme tu me vois maintenant, tu me verras dans la rue, ça change, il n'y a rien qui change. Donc, on est ouvert au peuple, en fait. Et sur scène, ça se passe comment? Vous avez des sets prévus ou vous arrivez tous et vous faites chacun votre truc ensemble? Non. En fait, là, c'est ceux qui travaillent Ouais. qui font. Ok. Tu vois, donc ceux qui travaillent le set, c'est eux qui passeront sur scène. C'est comme ça que ça se passe. C'est ceux qui travaillent le plus qui passent. Ok. Voilà. Ben justement, à propos de scène, donc tu avais fait la première partie de la Clica, il y a quand même un bout de temps, tu nous l'as dit tout à l'heure. Ben, tu peux nous dire comment tu avais eu cette opportunité Non, mais ça, c'était, tu vois, les contacts de jeunesse, tu vois. Ouais. On avait notre groupe. À l'époque, on avait notre groupe sur Bruxelles. Hein, et puis voilà, on nous a appelé un grand frère à nous qui connaissait le gars qui organisait le concert et il a demandé qu'on passe avant la Clica et ça s'est fait, quoi. Un bon concert, c'était chouette, ouais. C'était cool. C'était cool, ouais. On était jeunes et tranquille, c'est passé, quoi. À l'aise. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez du rap belge? Est-ce que vous trouvez que ça se développe bien? Ça se développe moins bien, je sais pas, peut-être par rapport au rap français? Non, mais en Belgique, on est encore un peu coincé. On est encore un peu coincé. Il n'y a pas encore une forte liberté d'expression, tu vois. Ouais. Les gens, ils se décoincent pas. Quand tu vas à Paris, tu vois, des concerts, c'est comme une manifestation, en fait, le concert. Tu sens qu'il y a une manifestation, que les gens sont intéressés. Ils viennent déjà pour écouter ce que les personnes qui vont passer sur scène ont à dire. Donc ça vient avec un esprit positif de hip-hop, quoi, tu vois. Mais ici, les gens, ils ont oublié trop cet esprit-là. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes, ils sont frustrés. C'est ça qu'on doit combattre chez nous. Dès qu'on se fait des petites compètes au lieu de s'unir. C'est ça, le vrai combat, ce qu'il est. Et est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de vendre ici en Belgique ou que le hip-hop, ça reste une passion et ça ne dépassera pas plus de la passion? En fait, moi, au début, je te dis, personnellement, c'était le hip-hop, je kiffais grave, hein, j'aimais trop le hip-hop, j'avais 17, 18 ans, je jouais avec ça. Mais maintenant, le hip-hop, de la manière que j'ai vu que ça tournait, le hip-hop, c'est mon outil maintenant. Et voilà, c'est ce que je sais faire et je passe mon message par le hip-hop. Okay. Donc je suis pas trop dans le défi, je vais vendre ou ce que je vais pas vendre. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Ouais, à faire ce que tu aimes, ouais. Voilà, exact.